Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de décembre. Je vous remercie pour vos commentaires suite à mes taroscopes de novembre. Je vous invite à faire de même, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Ça me fait plaisir d'avoir votre retour. Et idem pour toutes les nouveautés que je mets en place, notamment sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez pu voir que j'avais publié des guidances intuitives en vidéo sur YouTube ponctuellement au cours de novembre. Il y en a une qui a été postée vendredi et il y en aura d'autres qui seront postés en décembre, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. En plus, quand cette chaîne dépassera les 30 000 abonnés, bien j'organiserai une session live où je répondrai à vos questions avec mon tarot de Marseille. Et puis il y a également les guidances quotidiennes en termes de nouveautés que j'ai mises en place sur mes pages Facebook et Instagram, où en plus j'organise également un concours mensuel, en réalité donc 2 concours mensuels, un sur Facebook, l'autre sur Instagram, qui vous permettent tous deux de remporter un tirage en croix, donc 2 fois plus de raisons de me retrouver entre les guidances quotidiennes et ces concours. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo, les liens de mes pages Instagram et Facebook. J'espère que toutes ces petites nouveautés vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'encourage à poursuivre ce que j'ai entrepris. Et puis j'espère d'ailleurs que cette déco pour le mois de décembre vous plaît. Alors, mes chers taureaux, qu'est-ce que nous réserve ce mois de décembre? Nous voyons apparaître dans les éléments positifs pour les semaines à venir une lame majeure, à savoir celle de l'empereur. Alors l'empereur, il faut savoir qu'elle est très encourageante sur toutes les questions qui ont trait au domaine professionnel. Ça pourrait nous dire que vous avez raté un entretien, raté un contrat, que vous n'arrivez pas à décrocher cette promotion, que vous n'avez pas réussi à trouver un travail. Ça peut être toutes ces choses-là qu'on verra dans les obstacles qui se manifestent peut-être encore en décembre, mais l'empereur, eh bien justement, c'est la fin de tous les déboires sur cet aspect-là, puisque l'empereur nous parle de bases solides à partir desquelles on peut s'établir sur le plan du travail. Donc c'est une possibilité d'être embauché tout simplement dans un poste à responsabilité ou dans un poste qui pourrait aboutir sur plus simplement un CDI, quelque chose en tout cas de stable. Il y a en tout cas une capacité pour que vos compétences, vos aptitudes, votre sérieux, notamment professionnel, soient reconnus, ou alors plus simplement que vous puissiez l'affirmer dans de nouvelles responsabilités. C'est éventuellement possible. Après, l'empereur, ça peut être un encouragement à adopter l'attitude de l'empereur, qui sait ce qu'il veut, qui sait s'affirmer. Dans le cadre où il subirait quelques injustices, l'empereur n'hésite pas à faire autorité, à se faire entendre et à ce que justice soit rendue. J'y viendrai dans quelques instants, puisque cette justice, on la trouve dans les obstacles. Mais recentrons-nous autour de cet empereur qui peut annoncer donc, si vous voulez, des planifications de dépenses pour des biens, on va dire, durables. Ça peut être des projets financiers à long terme, assez concrets, des projets sérieux. On peut être encore dans un élan d'économie pour ce faire, c'est aussi possible, mais pour permettre par cette action réalisatrice de matérialiser rapidement le projet en question. Ça peut être donc l'idée qu'on atteint un objectif sur le plan du travail, et ça peut être l'arrivée d'un empereur dans notre existence, notamment amoureuse, si on a subi éventuellement une rupture ou que il ne se produit rien sur le plan affectif ou rien de stable et d'équilibré depuis un temps déjà. La carte de l'empereur est plutôt significative et nous annonce l'arrivée de quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui est en capacité de s'engager sérieusement, puisqu'il y a un travail comme ça, on le verra aussi, d'équipe entre guillemets, pour permettre à quelque chose de stable et mature de s'installer sur le plan relationnel. Il y a une volonté commune de solidifier les rapports. Alors ça peut être après une éventuelle rupture ou une grosse dispute et discorde que le partenaire ou la partenaire revient en disant ok, on essaye de reconstruire. Ça peut être la même chose pour le boulot. Il y a eu un pépin, une injustice qui a été commise et on arrive à rééquilibrer les choses parce que on essaye d'aborder la situation de façon pragmatique et de trouver des solutions qui le sont tout autant. C'est vraiment essayer d'être très rationnel en nous servant de notre logique pour résoudre les difficultés éventuelles. Après,
Cet empereur, ça peut être une figure. Alors dans ce cas-là, ça va être vraiment une figure masculine qui peut des fois avoir des allures de figure paternelle et qui peut nous conseiller pour nous aider à atteindre nos objectifs dans notre carrière. On pourrait sinon devoir adopter ce rôle-là et conseiller et aider sur des questions pratiques quelqu'un à s'organiser. Mais il y a quelque chose de très pratico-pratique qui se met en place et qui assure des fondations et des bases solides à une situation qui a peut-être été jusqu'alors très déséquilibrée et déséquilibrante, puisque nous trouvons dans les obstacles la carte de la justice. Je vous en parlais, cette justice, je vous parlais surtout de formes d'injustice que la carte peut nous signaler en se trouvant dans les obstacles. Alors c'est vrai que ça peut être tout simplement un contrat qui ne se signe pas ou ne se signe plus, qui tombe à l'eau, mais vous inquiétez pas, l'empereur vous permettra de sortir une carte de votre manche et vous pourrez retomber sur vos pieds. Ça peut être une rupture qui est encore un peu en train de nous hanter, des fois même une séparation ou un divorce. Il peut avoir quelque chose sur le plan de la loi qui peut éventuellement plus simplement poser problème. C'est-à-dire qu'on se sent injustement victime d'une situation juridique qui nous porte préjudice. Ça peut être administratif, ça peut être légal, ça peut être banquier. Toutes les institutions qui nous gouvernent et sur lesquelles nous n'avons malheureusement pas d'emprise. On peut être en conflit avec quelqu'un qui se montre malhonnête en étant trop à cheval sur le règlement, quelqu'un qui est trop bureaucrate. Donc si jamais il y a injustice tout simplement qui est ressentie ou qui est vraiment vécue, il y a une possibilité déjà que cet empereur vous apporte son aide pour régler le litige, mais que la situation se résolve parce que vous allez avoir des gens qui vont vous soutenir. On va voir ça plus tard dans la direction que prennent les choses. Ça peut être carrément un syndicat, un groupe d'amis, un groupe de défense. Il peut avoir vraiment quelqu'un qui peut vous aider à sortir de cette injustice qui a été commise à votre égard. C'est pas la période, la carte de l'injustice, pour soi-même se comporter de façon pas très honnête, parce que la justice, si jamais on fait quelque chose qui est un peu borderline sur le plan légal, c'est pas très réglo, on pourrait se faire attraper la main dans le sac, puisque la carte se trouve dans les obstacles. Ça peut être également ce qui est découragé, des attitudes ou des comportements qui nous seraient peut-être pas profitables. Ça peut être après, sans entrer dans le côté de la loi, la question à se poser: est-ce qu'on est complètement honnête envers nous-mêmes? Est-ce que nous portons-nous la responsabilité de l'ensemble des actions que nous menons, ou est-ce qu'on pourrait nous-mêmes rejeter le blâme de notre situation sur des personnes ou sur des forces extérieures? Donc, est-ce qu'il y a certaines responsabilités que l'on évite? Parce que cet évitement, il nous immobilise, nous dit la carte de la justice dans les obstacles. Et donc, on pourrait ici avoir un encouragement à faire face à quelques situations dans lesquelles nous-mêmes nous ne nous montrons pas très honnêtes. Après, ça peut être qu'on est en interaction avec de telles personnes et vous êtes en train de vivre une conséquence injuste d'une situation qui trouve certainement son origine dans des événements et des situations extérieures. En tout cas, c'est le bon moment pour réévaluer les événements, la situation, examiner les changements susceptibles d'être apportés afin de réguler, rééquilibrer les choses, parce que en dehors de cette injustice, il y a aussi du désordre avec la carte de la justice. Et puis aussi, on peut vous mettre en garde contre le fait de ne pas être assez rigoureuse, méthodique. Encore une fois, tout ce qui est comptable, chiffres, soyez d'équerre, parce que sinon, c'est pas une injustice, c'est un manquement que vous pourriez venir à payer. Et puis bon, ça peut être aussi donc des disputes, des divorces, des séparations, des choses qui se sont terminées et qui continuent un peu à nous tracasser. Mais pour autant, il y a vraiment des projets d'avenir, il y a un nouvel horizon qui se dessine quand nous trouvons, eh bien, cette fois-ci, en termes de vibration, mes chers taureaux, une lame issue de la famille des bâtons, à savoir le 3 de bâton, qui ouvre de nouvelles perspectives d'avenir. Ce 3 de bâton, c'est une très belle énergie. Elle permet de nous encourager à avoir de l'ambition,
et de se dire, OK, comment je m'y prends maintenant pour faire progresser ma situation, pour sortir de ce déséquilibre, de cette rupture, de cette injustice, parce que le 3 de bâton est toujours symbole d'expansion, de croissance. On a l'idée d'observer attentivement ce qu'on a construit jusqu'ici, et l'empereur, c'est vrai, va nous parler de poser les premières bases, les premières pierres, les fondations à partir desquelles on va construire, et donc ça nous dit que nous avons mis nos plans en œuvre et que le projet, la situation, la relation est en bonne progression, mais qu'on doit continuer à nourrir tout cela, à travailler, à utiliser des idées pour que les progrès se poursuivent jusqu'à l'achèvement espéré. Hein, c'est encore une fois une croissance et une expansion de notre situation, de nos projets, mais il faut se montrer souple, il faut pouvoir être capable de réarranger les choses, de s'adapter aux besoins des autres et de progresser souvent ensemble, main dans la main, parce qu'il y a dans la relation, les projets, les plans qu'on a démarrés, il y a l'idée que, bon, ces situations pourraient bénéficier de quelques ajustements, mais il y a l'idée, on le verra, que ça peut croître plus rapidement si on est plusieurs à mettre la main à la pâte, et ce qui va être clairement possible. On sent en tout cas avec le 3 de bâton une période d'activité assez intense, avec des messages, une envie de nouveauté, on a envie de penser les choses en grand, et il faut se lancer. Surtout quand on trouve un même 3, si je puis dire, une même trinité, cette fois-ci en guise de direction, mes chers taureaux, pour ce mois de décembre, nous avons la carte du 3 de denier, qui est aussi symbole de croissance, c'est toujours un 3, et c'est un symbole de croissance dont on sent les effets rapidement et tangiblement en main, et sur un plan quelquefois d'ailleurs très matériel, hein, puisque ça nous ramène à l'aspect économique et financier des deniers. Et cette carte du 3 de denier, c'est celle qui me fait vous dire que vous pourriez être amené à voir une situation évoluer et avancer, parce que tout simplement vous travaillez à plusieurs à cela. Alors ça peut être dans le cadre par exemple d'un couple ou d'une amitié ou d'un partenariat avec une seule personne, c'est vous et l'autre qui vous mettez au service de la relation, qui vous mettez au service du projet, du partenariat. Hein. Tout simplement, c'est à deux, on crée peut-être quelque chose de plus grand, un troisième élément. Et donc c'est comment collaborer avec d'autres ça peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc il y a des informations qui peuvent nous être transmises, il y a aussi d'ailleurs la transmission d'une génération à l'autre. Quelquefois avec le 3 de denier, on revient avec la figure paternelle de l'empereur qui peut nous montrer comment s'y prendre et qui peut nous encourager à travailler dans le bon sens. Mais c'est vraiment l'idée de faire fusionner des forces ensemble pour parfaire et atteindre un objectif plus global, un objectif qui nous concerne tous. Et donc c'est l'importance de la communication que le 3 de denier va mettre en lumière. Et il faut savoir que la justice peut nous parler de désordre sur le plan de la communication, et le 3 de bâton aussi va pousser l'idée de bien communiquer avec notre entourage, écouter les conseils qu'on nous donne, suivre les recommandations et les critiques que l'on reçoit, parce que ça pourrait vraiment, encore une fois, nous permettre d'atteindre et de réaliser nos objectifs plus rapidement que prévu. Après, on a aussi peut-être quelque chose qui se révèle, qui est en train de croître, des talents aussi peuvent être ainsi révélés, mais ça peut être une situation, une relation qui est en pleine croissance et qu'on doit aider à croître et à s'élever. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de décembre, mes chers taureaux, nous avons une lame issue d'un oracle, le petit oracle de Steph. J'ai d'ailleurs fait une guidance intuitive avec ce petit oracle et un autre de Stéphanie Gras au cours du mois de novembre. Et nous avons ici donc la carte Fée du Feu, qui est donc abracadabra, restez vous-même, hein, c'est ce qu'indique la carte, et c'est comment votre harmonie va dépendre du fait de mener une existence la plus authentique possible. On vous dit au fond que exister ne suffit pas, il vous faut également mettre de la cohérence dans vos valeurs si vous souhaitez si vous ne souhaitez pas vous oublier en chemin. Il faut oser relever le défi d'être soi-même, d'être libre, et donc c'est une carte qui nous invite à nous contempler, à nous aimer dans notre entièreté, et c'est un pas de plus vers une forme d'accomplissement de soi. Écoutez cette petite flamme qui vous anime et qui souhaite
grandir en vous pour se révéler au monde. Comme dernière énergie, dernière recommandation pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue d'un autre et nouvel oracle, la puissance de la lune, et nous avons la carte nœud Nord. Le message de cette carte sur le plan professionnel est l'idée de rentrer dans dans une énergie d'action que le 3 de feu, que l'empereur indiquait déjà, de ne pas considérer si échec il y a eu, ça on pense à la justice évidemment, de ne pas considérer ces anciennes expériences comme des échecs, mais plutôt comme des tremplins vers la concrétisation de nouveaux projets, même des piliers pour vous permettre de créer et construire en utilisant votre passé sur le plan professionnel comme une vraie force. Même les expériences les plus compliquées vont être au cours de ce mois de décembre des bases solides, hein, on pense à l'empereur, pour être dans une vraie affirmation de vous-même. On n'est plus dans l'idée de remettre les choses à plus tard. Aujourd'hui, vous êtes invité à vous libérer de cette attente qui devient un poids et de vous demander, on vous demande ici d'agir dès maintenant, car vous avez donc les capacités pour le faire et vous avez même un soutien, un appui, une aide. Hein. On l'a vu avec ce 3 de denier. Sur le plan sentimental, cette carte nœud nord vous invite à vous libérer de votre passé. Il y a une ou des relations qui vous pèsent encore aujourd'hui. On pense à cette justice qui pouvait nous signaler des injustices commises à votre égard et qui vous hante peut-être. Et donc, il y a une partie de vous qui continue à projeter d'anciennes souffrances sur votre vie actuelle et cela pourrait vous faire croire que les choses se terminent toujours mal, ce qui n'est pas le cas. Un avenir radieux sentimentalement s'annonce devant vous, mais pour le créer, on doit se libérer des liens toxiques qu'on entretient avec notre passé sentimental. C'est ce qu'encourage en tout cas mes chers taureaux, cette dernière énergie et cette guidance pour le mois de décembre, en espérant que ça vous accompagnera de la meilleure des façons. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a 2 concours, un sur Facebook, un sur Instagram, sur mes pages, qui vous permettent de remporter un tirage réalisé par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez en plus les guidances quotidiennes chaque matin qui sont postés par mes soins. Donc vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à m'y retrouver et puis à laisser aussi un commentaire ici dans le cadre de cet horoscope et à vous abonner pour ne pas rater les guidances intuitives qui sont ici et là ponctuellement postées. Et puis comme je vous l'expliquais, dès que ma chaîne atteint 30 000 abonnés, on fêtera ça avec un direct pour répondre à vos questions avec le tarot de Marseille. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre petite communauté en vous abonnant. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers taureaux. Prenez bien soin de vous, mais également les uns des autres.